constitutionnel je votre suis en façon train de vous d'agir. dire, premièrement, nous disons il nous faut mettre le découpage pour respecter la elle n'est Constitution. pas contraire à la Et vous pouvez déjà Constitution. être contraire à la Constitution. Nous disons aux Congolais qu'elle n'est pas. Oya lingi alanda ba information ya bana Guinée. www.kleboa ndio landi makambo solo. www.kleboa nde bolanda ba jeune na bino akin ba artiste na bino balobi ya wana soki ndenge nini ya wana c'est du bidon dotika balobi yo sute na makambo yo sute okokate yo Mesdames et messieurs, c'est l'heure de Ça fait débat, votre émission. Alors c'est parti avec ces grands sujets qui fait la une en RDC, c'est la politique intérieure. Déjà les potentiels, vous pouvez lire comme moi qui titre en respectant la Constitution, les Katanga acceptent son démembrement. Il y a Forum des As qui revient sur les mêmes titres, gouvernorat de nouvelles provinces, controverse autour du calendrier électoral annoncé par le ministère de l'Intérieur. Et déjà au niveau des Congo, au nouveau, ces quotidiens titres, découpage territorial, Bochab étouffe la CENI. On en parle tout à l'heure, donc ça fait débat. Et puis, le vrai modérateur avec ces titres, installation de nouvelles provinces vers un gâchis financier. On en parle dans Ça fait débat avec tous ces acteurs politiques qui sont avec moi. J'ai oublié de citer la prospérité ici avec moi qui dit découpage Katumbi, Kassanji, Bamanisa, Impeto vers la porte des sorties ou déjà la porte des sorties. Alors on en parle avec les invités sur ce plateau. Bienvenue à vous Fumutoto, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Les porte-parole de l'envol, les noms Nicolas Lenga. Et à ma droite, le PPRD représenté ici, on y va, les noms. Tenez votre micro, sentez-vous à l'aise. Serge Kadima. Serge Kadima. Et vous êtes accompagné par le fidèle. L'humble et serviable Papi Tamba. Papi Tamba. Merci d'avoir répondu vraiment à notre invitation. C'est effectivement la fin d'une époque. On dit les médias qui a titré à marche forcée. On va en débattre tout à l'heure. Respect de la Constitution oblige. Une à une, les provinces sont démembrées. Démembrement, décentralisation ou comment? Après le découpage de la province orientale et de l'Équateur, le samedi 11 juillet dernier, les Katanga et les Kassai orientales ont éclaté jeudi 16 juillet courant. Aujourd'hui, il ne reste plus que les Bandundu et les Kassai occidentales. Ce n'est qu'une question de jours. Très bientôt, ce sera chose faite. Des jours qui passent. Je vais commencer avec l'humble serviteur. Vous maîtrisez la politique intérieure. Et c'était le moment où c'est un coup forcé, comme le titre ce journal, à marche forcée. Merci Mathieu pour l'invitation. Je dois d'abord faire observer que nous les faisons en retard. En retard. Nous les faisons en retard par rapport à l'exigence de notre propre constitution. Ça, c'est la première chose qu'il doit faire observer. Alors, dans la vie, je pense qu'il n'est jamais tard de bien faire. Il n'est jamais tard de bien faire. Moi, je crois que, in fine, ce que nous devons regarder, c'est au moins les développements recherchés par rapport à ces découpages, puisque d'autres États avant nous l'avaient compris depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Vous savez, un pays comme la France, 4 fois moins grand que notre pays, mais la France aujourd'hui a pratiquement, je pense, 120 ou 121 jusqu'à département. Nous parlons bien du découpage, comme aussi nous pouvons l'observer sous d'autres cieux qui empruntent les mêmes mécanismes institutionnels en termes de forme d'État par rapport à nous autres. Donc il est important aujourd'hui de savoir que c'est un élan qui va nous conduire encore à mieux réaliser la vision politique qui est au niveau national. C'est-à-dire c'est pour permettre à ce que la base se rapproche davantage de ses dirigeants, de ses gouvernants, afin que, vous savez, la gestion de la politique devienne une affaire de la base. Moi, personnellement, je salue cette décision et surtout,
je dois aussi saluer l'implication de tous les différents gouverneurs, je parle des anciens gouverneurs, qui manifestement se sont montrés favorables à ces projets. Ils étaient obligés. Peut-être qu'ils n'étaient pas favorables. Non, le problème qui est là, c'est qu'ils se sont montrés favorables à la déclaration, les témoignent. Je ne suis pas là pour essayer maintenant de chercher à jeter la polémique là où il n'y a pas de polémique. Avant que l'opposition puisse répondre, c'est une inquiétude. Il n'y a pas d'argent, même si ce n'est pas encore déclaré pour toutes les élections. Encore vous ajoutez le fonctionnement des nouvelles provinces vers un gâchis financier, comme l'a titré un journal ici tout à l'heure. Non, je ne le dirai pas parce que si vous envoyez des délégués de Télé 50 à Maniema pour aller au moins consulter cette population, ils vous diront que lorsque les Chab à l'époque s'est éclaté pour donner place au Maniema, les mêmes inquiétudes qui se présentent aujourd'hui s'est présentées. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui avaient présenté les inquiétudes sont contredits par les niveaux de développement que prend les Maniema. Parce qu'il faut aussi savoir une chose, c'est que ça crée une sorte d'émulation. Ça crée une d'émulation, une prise de conscience, je vais dire, ajoutée par rapport à la responsabilité collective au niveau local que les gens vont essayer de prendre. Les gens vont se sentir concernés pour développer leur coin. Mais surtout, M. Mathieu, il faut préciser ici, c'est aussi une demande de la base. Les problèmes de la décentralisation dans notre pays, nous devons savoir que c'est une demande de la base. Il n'y a qu'à suivre les différentes déclarations, il n'y a qu'à suivre les différentes prises de position pour comprendre que la base a besoin de plus en plus de vivre son autonomie. Son autonomie, d'accord. On revient à vous tout à l'heure. Fumou Toto, alors, comment vous avez accueilli la nouvelle? Est-ce que vous trouvez forcé? Est-ce c'était les moments et la problématique de finances, surtout du fonctionnement de ces nouvelles provinces? Très bonne question, monsieur le journaliste. J'ai créé la 3e voie au Congo parce que j'ai compris que notre pays avait mal posé son problème d'existence. Nous n'avons pas hérité d'un État, non plus d'une république, mais pas d'une nation. Le Congo du 30 juin 1960 était un endroit parce que le problème n'a pas été posé par nous-mêmes. Et jusqu'à aujourd'hui, le problème est toujours mal posé. Par rapport à la question de la décentralisation, j'ai essayé d'amener mon mémoire de licence 2003-2004. Je suis parmi les premiers Congolais à avoir à proposer le morcellement de notre pays à 25 provinces. C'était avant la promulgation de la Constitution actuelle. Soit combien d'années après, c'est mon mémoire de licence pour l'obtention de titre de licencié en sciences politiques 2003-2004. Il vous souviendra que cette Constitution est venue le 18 est promulgué par le président de la République le 18 février 2006, soit 3 ans après. Et lorsque cette constitution a été promulguée, j'ai revendiqué être le géniteur de la forme de l'État qu'on avait proposé. Parce que moi, ici, j'avais proposé... dire que l'État vous a copié. Oui, en tout cas, je dis qu'on m'a copié dans le feu, dans la forme. J'ai proposé 25 provinces. Comme pour dire qu'aujourd'hui, la 3e voie ne peut pas être contre les démembrements, parce que cette idée nous est venue à l'esprit avant même que le régime actuel et la classe politique en général ne la découvrent. Maintenant, la problématique des moyens. La problématique. Non, il n'y a pas un problématique d'abord de moyens. La politique ne commence pas par le moyen. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu dois construire les tabernacles selon le modèle de Moïse de la Bible. Moïse de la Bible, selon le modèle qui t'a été révélé. C'est-à-dire qu'en politique, d'abord, on doit avoir une vision. Après la vision, on élabore la pensée. Après l'élaboration de la pensée, on prend les projets de société. Et après les projets de société, on fait les programmes. Et c'est la question que vous posez des finances au niveau du programme. Ce n'est pas encore au niveau de la vision, ce n'est pas encore au niveau de la pensée, ce n'est pas encore au niveau du projet de société. Est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait? Non. Et c'est ce que je vais démontrer tout à l'heure. On y va rapidement, le temps. Les Congolais qui nous suivent, les Africains et la communauté mondiale doivent savoir que la décentralisation au Congo n'est pas une réforme, c'est une révolution. Parce que depuis la colonisation en Belge, 1885, jusqu'au 18 février 2006, nous étions dans le pouvoir personnalisé et centralisé. Maintenant que nous avons accepté d'aller à la décentralisation, ce n'est pas une réforme parce qu'on ne réforme pas ce qui n'a jamais existé dans une entité. C'est une révolution. Et toute révolution postule d'abord les préalables de la vision, de projet de société, de programme. Maintenant, prenons les moyens. Je ne sais pas qu'il s'agisse de l'opposition, de la majorité, tous nous avons trompé le peuple congolais. Il y en a qui seront pour et il y en a qui seront contre.
Mais personne, et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, personne n'a bien posé le problème de la décentralisation. Jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore le budget de l'État. Conformément à l'article 2 de la loi relative aux finances qui dit qu'il faut un budget consolidé, incluant les budgets du pouvoir central, les budgets du pouvoir provincial, les budgets des entités territoriales décentralisées. Problème de budget. Sur base de quoi? Même si on dit on a les moyens, mais les moyens politiques on les gère dans un budget, dans un programme. On ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens alors qu'on n'a pas les budgets. Donc on n'est même pas au niveau du budget, on est au niveau de la distraction. Ça veut dire qu'on veut décentraliser pour des positionnements politiques, mais ce n'est pas pour résoudre le problème de proximité. D'accord pour ce point de vue. D'accord pour ce point de vue. Non, je suis là, monsieur le journaliste, c'est parce que mon introduction. Juste comme nous parlons. C'est pas l'introduction, Fumutoto. Attention. Je termine là. Attention, je termine pas là. Est-ce que nous voulons la décentralisation ou nous voulons le découpage? Est-ce que le terme de découpage est dans la Constitution? Non. Mais pourquoi nous les transportons dans les quais des Congolais? Jusqu'aujourd'hui, les compétences exclusives des provinces selon la Constitution, notamment l'agriculture, l'enseignement secondaire primaire, notamment l'agriculture, notamment la santé, notamment encore au pouvoir central. Jusqu'aujourd'hui, le pouvoir central continue les 40% des recettes à 4. On n'a jamais voulu donner ça. Papi Tambi, il ne faut pas nous dire que vous respectez la d'accord, Fumutoto, d'accord. Vous respectez la le débat, Fumutoto. En décentralisant le pouvoir. Fumutoto, le débat, le respect des temps, les timings. Alors, Maître Lenga, vous êtes d'envol, c'est parti de l'opposition. Pour vous, est-ce qu'on a poussé juste certaines personnalités, certains gouverneurs à la porte? On a forcé une démarche où vous êtes comme Fumutoto, bien sûr, de l'opposition, mais vous êtes d'accord avec ce qu'on peut appeler le découpage? Écoutez, ici, il n'est plus question d'être d'accord ou pas d'accord. C'est déjà un fait. C'est constitutionnel, ce découpage. Et donc, l'envol est favorable à ce découpage. Il a toujours été, d'ailleurs. Vous vous souviendrez qu'à l'époque où le président national de l'envol était à la commission PAG à l'Assemblée nationale, il a émis ce vœu-là. Nous sommes favorables pour le découpage. Nous signalons ici, nous rappelons, mon frère Papi Tamba l'a dit, que on est même en retard par rapport à l'effectivité de cette réalité parce que la loi sur la libre administration des provinces avait prévu initialement que cela devait être effectif le 20 mai 2010. Et bon, pour des raisons que nous n'ignorons pas, il y a eu une révision de la Constitution qui a fait que nous puissions maintenant là nous retrouver dans le problème des moyens. Maintenant là, nous avons peur que cela se fasse dans une précipitation. Une précipitation pour quelles raisons? Pour des raisons inavouées, évidemment. Mais bon, maintenant il y a un problème crucial qui se pose justement, un problème de finances. On ne peut pas nous dire d'un côté que le gouvernement n'est pas prêt pour financer les élections et d'un autre côté dire que le gouvernement est prêt pour réaliser effectivement ce découpage. Et donc, vu cette dualité de réalité, nous estimons qu'il y a de la précipitation et cette précipitation-là nous permet de poser une suspicion légitime. Ah voilà, ça c'est... Alors, Serge Kadima, vous êtes du PPRD. Comment vous avez accueilli en triomphalisme? On s'est dit, il faut découper ou il faut répondre aux gens qui pensent que vous poussez certaines personnalités qui dérangent le pouvoir en place vraiment à la sortie. Le cas de Moïse Katumbi. Ça n'a rien à voir avec le calcul politique, mais je vais tout simplement dire que c'est la volonté populaire. Vous savez, c'est consacré dans la Constitution. Ce n'est pas le peuple qui a demandé ce découpage. Hein? C'est consacré dans la Constitution, dans l'article 2 de l'actuelle Constitution, qui dit que on doit passer des 11 provinces à 26 provinces. Donc c'était une volonté populaire. Ça n'a rien à voir avec le calcul politique. Ça n'a rien à voir avec les intentions de vouloir mettre certaines personnes à la porte. Donc aujourd'hui, nous sommes d'accord tous que nous devons respecter la Constitution. Alors respecter la Constitution, comme nous l'avons toujours dit, c'est respecter les premiers articles au dernier article. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens parlent en termes de moyens. Je pense que ceux-là qui disent qu'il y a un problème de moyens, qu'il y a un blocage financier, j'ai entendu mon compatriote de l'envol dire ici que le gouvernement dit qu'il n'est pas à mesure de financer les élections, mais nous sommes prêts à faire les découpages, à décentraliser la gestion du pays.
Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'il faut d'abord analyser les coûts d'opportunité. Les coûts d'opportunité par rapport à la matérialisation, sinon la mise en œuvre, sinon au fait qu'on doit rendre effectif les dénombrements, par rapport au financement des élections, ce ne sont pas les mêmes moyens. Ceci n'est pas moins important que cela. Alors, je vais dire tout simplement que c'est la volonté du peuple congolais. Écoutez, le peuple congolais veut absolument qu'on puisse rapprocher les administrés aux administrateurs. Alors, aujourd'hui, parce que le province fonctionne déjà avec un budget existant. Et le budget qui est consacré aujourd'hui, je vais prendre l'exemple par exemple du Kasaï oriental. Le budget qui est consacré pour la province du Kasaï oriental, c'était pour prendre en charge les besoins de l'ensemble de la province. Si aujourd'hui, on doit reconnaître que c'est un budget insuffisant. Que le budget soit insuffisant ou pas, mais parce que c'est un budget qui est affecté pour les provinces ou bien pour la province. Alors, de la même manière que c'était possible de couvrir les besoins jusqu'à preuve du contraire pour la province, on peut utiliser ce même budget divisé par le nombre de provinces qu'a dégagé la province. Vous risquez d'énerver les gens qui vous suivent, parce qu'il y a toujours ce problème de rétrocession de 40%. Je vais vous dire que malgré les problèmes de la rétrocession, mais les provinces fonctionnent jusqu'à ces jours. Alors parce que les provinces ont fonctionné jusqu'à ces jours, avec les moyens qu'il y a, aujourd'hui il y avait les administrateurs du territoire, il y avait les responsables des districts, il y avait aujourd'hui des entités décentralisées. Alors, parce que ces entités décentralisées ont fonctionné, il y a aujourd'hui des structures qui mobilisent les recettes dans toutes les différentes entités décentralisées qui sont aujourd'hui démembrées là. Donc, avec les mêmes moyens, on peut commencer. Parce qu'aujourd'hui, le camarade Papi Tambala dit, les mêmes inquiétudes qu'il y avait lorsqu'il fallait faire de Maniema une province, aujourd'hui, lorsque vous partez au Maniema, vous trouvez que Maniema a beaucoup évolué en termes d'infrastructures, en termes de... Aujourd'hui, Maniema peut aujourd'hui être considéré comme une province viable. De la même manière que nous avions l'inquiétude par rapport au Grand Kivu, qui nous a donné aujourd'hui le Nord et le Sud Kivu, aujourd'hui lorsque vous partez dans ces provinces-là, nos compatriotes qui vivent là-bas sont fiers. Je pense tout simplement que le fait que nous sommes animés par les soucis de rendre efficace la gestion de l'État partout au pays, c'est de la même manière que nous considérons que le fait d'avoir rendu sinon effectif le démembrement va faciliter le développement dans ces pays-là. Parce qu'il a été démontré partout au monde par les grands gestionnaires que la décentralisation, c'est le meilleur mode de gestion qui existe au monde. Voilà. Donc aujourd'hui qu'on passe aux décentralisations, je pense que c'est tout simplement pour le bonheur du peuple congolais. J'aimerais attendre à cette même question, Papi Tamba. C'est des questions vraiment qui seraient sans réponse. Qui et avec quel budget va-t-on financer l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs dans les 21 circonscriptions, 21 assemblées provinciales fonctionneront avec quels moyens puisqu'il n'a pas été budgétisé pour l'exercice 2015? J'aimerais attendre votre point de vue. Je pense que le camarade Serge Kadima a répondu en partie à cette question. Pas convaincant. Mais je trouve vous n'allez pas dire que c'est avec le budget actuel. Je me dis qu'il a répondu en partie et vous avez votre libre appréciation pour dire hyper convaincant. Là, peut-être la charge vous appartient. C'est pas pour le blesser. Mais je dis ceci. Permettez-moi, M. Mathieu, j'ai la parole. Nous sommes en train de faire un mélange d'un genre que je trouve un peu déplorable ici. Un mélange de genres parce que la décentralisation politique telle qu'elle se présente, nous sommes en train de les confondre tout simplement ou de la confondre tout simplement avec la gestion telle que nous la souhaitons au niveau de la base. Mais c'est Mathieu, nous passons de 20 à 97 plutôt villes. 20 villes actuellement, nous passons à 97. 77 villes supplémentaires. Les gens présentent des inquiétudes. Je vais y arriver. De 124 communes, on va passer à 699 communes. On dit voilà, il y a 575 communes supplémentaires. Ça présente encore des inquiétudes. Nous devons avoir environ 1150 maires et maires adjoints à élire. Ça va encore présenter les inquiétudes. Mais les gens doivent savoir que nous gardons 145 territoires. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Les gens doivent au moins le savoir. Et quand nous gardons 145 territoires qui ne bougent pas, les restes deviennent une émulation interne. Vous devez savoir que les taxes dans chaque ville à créer, les taxes existent et qui sont tout simplement des frais de la ville ou des frais de n'importe quelle institution qui peut commencer à se prendre en charge. Maintenant, les régionalismes constitutionnels tels que nous les vivons chez nous, M. Mathieu, nous avons un modèle de référence, c'est l'Italie.
L'Italie qui l'a commencé vers les années 50 est en train d'arriver au terme actuellement, plus de 50 ans après. Nos amis pensent qu'avant de pouvoir créer une nouvelle ville, il faut d'abord trouver un bureau pour les bourgmestres et commencer à trouver des sièges. Et là, vous dites que vous allez créer une ville. Voilà une nette erreur d'appréciation. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un cas précis d'Imaniema. Ça dépasse tous les discours que nous pourrions évoquer. Et Serge Kadima a dit quelque chose à juste titre. Vous devez savoir que les provinces, dans le format ancien, tel que cela existait, ils avaient des budgets de fonctionnement qui contenaient certes la partie qui devait venir la rétrocession, mais ils vivaient pour la plupart, ou elles vivaient pour la plupart en recettes ou en fonds plutôt, par rapport aux taxes internes. Vous n'allez pas dire que DGRK reverse par exemple sur le niveau Kinshasa ici, de l'argent par exemple au niveau du gouvernement central. Vous n'allez pas dire que repère au Bas-Congo est comme presque partout. Nous sommes en train de parler de la répartition. Voilà les mots-clés que nous devons comprendre. Nous parlons de la répartition. Aujourd'hui, j'ai un pain pour moi tout seul, nous devenons 4. Nous allons répartir les pains divisés par 4. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est maintenant l'imagination. Voilà ce qui fait défaut au peuple congolais. Le peuple italien n'a pas attendu les inquiétudes que les gens se posent ici. On n'allait pas comparer. Ces niveaux... Non. Attendez, pourquoi est-ce que les comparaisons ne peuvent avoir des raisons que lorsque c'est contre les régimes de Kinshasa? Et si les comparaisons sont favorables au régime de Kinshasa, il ne faut pas les faire. C'est la question que je me posais. Je refuse d'entrer dans ces jeux-là. Je dis tout simplement que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est faire preuve d'imagination. Et là, je peux vous le dire, que toutes les nations, tous les États qui ont eu à développer leurs États ou leur mode de gestion des États ont fait preuve d'imagination. Il faut maintenant que nous puissions nous dire que nous sommes face à cette réalité. Quelle est l'imagination, l'intelligence que je dois devoir y mettre pour pouvoir essayer de voir dans quelle mesure on va créer une émulation, comme nous avons déjà un cas précis qui s'appelle Emaniema, Fumutoto. Permettez-moi par finir par vous. Je ne sais pas, M. Fumutoto, d'où vous vient continuellement cette prétention de venir faire les débats avec les gens en s'illustrant en professeur pour leur donner des leçons. C'est bien d'avoir fait un travail de mémoire. C'est très bien d'avoir pensé à 25 provinces. Mais c'est mal de penser que vous êtes seul à pouvoir les penser, au point que tous ceux-là qui pourraient penser vous copient. Vous devez avoir une petite humilité dans la vie, de se dire que les bonnes idées ne naissent pas dans la tête de M. Fumutoto. Ah, voilà. Si vous comprenez cela, vous comprendrez que ce que vous pensez, l'autre peut le penser aussi. D'accord. Ça devient un tout petit peu gênant pour nous autres. De venir chaque fois qu'on débat avec vous, qu'on ait quelqu'un qui veut s'illustrer en professeur pour dire que voilà, je vis le ciel avant vous. Avant même que le soleil puisse donner la lumière, moi je savais déjà comment sera cette lumière. Mais quand même, il faut reconnaître ce travail personne ici ne dit le contraire. Est-ce que vous connaissez mon travail scientifique? Mais c'est Fumutoto dit qu'il est politologue, je le suis aussi. Je veux vous le dire aujourd'hui, pour la première fois peut-être pour la nation congolaise, les sache. Et c'est une raison pour moi de parler du travail scientifique que je fais ici. Nous faisons un débat. Pas mal d'en parler, hein? Je ne dis pas que c'est mal. Je dis que nous les présenter comme étant la personne orchestre qui a vu le soleil avant tout le monde. Je dis ça devient gênant. Alors voilà pourquoi on l'invite à un minimum d'humilité. Ce n'est pas une insulte. Fumutoto, répondez à ma question. On ne se prend pas au mot. Je suis dans la question. Élection des gouverneurs sans la CENI. Justement, ce n'est pas là qu'il faut faire un débat. Je pense que la question est bien posée. Démembrement des provinces panacées pour le sort de la RDC, je dis non. Je dis et alors non. Et j'enseigne aujourd'hui en tant que professeur comment ça se fait en politique. Ce combat, le chef de l'État, c'est lui qui est le candidat président de la République. On n'est pas dans non, mais je suis dans la question. Je suis dans la s'il vous plaît. Donnez-moi le temps, je ne serai pas en dehors du débat. Parce que la question est bien posée. Vous avez 3 minutes. Le candidat président bat campagne avec un projet de société, il convainc le peuple. Il désigne un premier ministre qui traduit ce projet de société en programme qu'il faut présenter au Parlement. Le peuple passe, le Parlement accepte le programme. Et le Premier ministre est investi parce que le programme est accepté. Il revient au Parlement pour proposer les budgets. Ça veut dire les tableaux prévisionnels des recettes et en amont, des recettes en amont et en aval de 5 ans sur toutes les activités qu'il a mis dans le programme. Vous comprenez comment ça se fait?
Et le Parlement autorise la recherche, l'acquisition et l'affectation de moyens pour couvrir les charges. C'est ce qu'on appelle les budgets. Donc le débat aujourd'hui, on ne peut pas nous dire où est-ce que d'abord on va avoir les moyens. On doit nous dire, est-ce que ces charges, ces dépenses que nous voulons consommer pour l'élection des gouverneurs, est-ce que ça a été budgétisé? Non. Oui, dans les budgets en cours? Or, dans un État qui se respecte, rien ne peut être dépensé sans que cela ne soit budgétisé. Sinon, le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat tombe parce que l'Assemblée contrôle les programmes et les budgets qu'il a autorisés en lieu et place du peuple. Ça, c'est l'enseignement en sciences politiques. Avant que vous puissiez répondre à la question, accepte. Oui. Avant que vous puissiez répondre, vous êtes de l'opposition. C'est le même point de vue comme Fumutoto. Écoutez, nous continuons à penser que la loi sur la libre administration des provinces est une bonne chose. Mais nous continuons aussi à penser qu'il y a une certaine précipitation. Pourquoi une précipitation? Parce que dans l'organisation de l'installation de ces provinces, il y aura forcément un couac. Un couac au niveau technique, mais aussi un couac au niveau financier. J'ai entendu mes deux compatriotes ici donner l'exemple fièrement du Maniema. Mais je me demande si ils ne sont pas en train de confondre la ville de Kindu à Maniema. Parce que Maniema c'est Saké, Maniema c'est Kabombo, Maniema c'est Kabambare, etc. Donc si on veut nous parler de la viabilité de Kindu, je pourrais comprendre. Mais pas du Maniema. Je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, on nous dit qu'il faudra installer ces nouvelles provinces. Nous voulons bien, mais nous estimons qu'il y a une certaine précipitation. Pourquoi? Parce qu'il faut naturellement qu'il y ait des élections des gouverneurs. Des gouverneurs. Comment se fera ces élections? Comment se feront ces élections? Ça, c'est une grande question et j'aimerais que mes frères ici puissent apporter une réponse à cela. Et d'ailleurs, j'aimerais... Mais au-delà de ça, est-ce que la loi électorale actuelle a-t-elle prévu ces élections-là, cette étape des élections? Et quand mon frère Serge dit qu'il y a un budget, il a pris l'exemple du Kassai oriental, qu'il y a un budget du Kassai oriental, il ne faudra que diviser ce budget en 3. Mais c'est terriblement grave et c'est terriblement faux cette façon de voir les choses. Je prends un exemple que mon frère Papi a donné. D'un pain qu'on mangeait seul et qu'on est 3, on doit le manger à 3. Mais écoutez, quand on est seul, on met un pain dans une assiette. Quand on est 3, il faut prévoir 2 autres. Vous avez tout balayé des revers de la main. Souffrez qu'on... C'est une arithmétique politique et administrative. J'amène les débats. J'amène les débats. Non, mais c'est les journalistes. S'il vous plaît. Nous sommes en direct. Je n'ai jamais demandé la parole, s'il vous plaît. Je peux chuter, s'il vous plaît. Mathieu, s'il vous plaît. C'est vous qui allez chuter. Je suis dans mon intervention. On perd le temps. Non, s'il vous plaît, Mathieu, s'il vous plaît. Vous allez chuter Fumutoto. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Fumutoto. On le fait dans les cas. S'il vous plaît. Souffrez qu'il réponde à la question. Vous allez répondre tout à l'heure. Merci M. Mathieu pour la parole. Je pense que M. Fumutoto est en train de faire un peu la confusion. Il ne faut plus me citer parce qu'on m'a plus donné de terminer. Vous allez répondre tout à l'heure, Fumutoto. Ne vous énervez pas, Fumutoto, s'il vous plaît. Je suis le seul à qui vous avez coupé la parole, Mathieu. Je voulais un peu rebondir sur ce qu'a dit M. Fumutoto parce que je pense que pour la santé mentale, je dois quand même redresser les choses. Ce n'est pas en philosophie, ce n'est pas en sciences politiques où on apprend les budgets. Les budgets, dans des termes beaucoup plus simples, est défini comme un document chiffré où on reprend les recettes et les dépenses. Alors, lorsque je parlais du budget des provinces, par exemple, je suis en train de voir les affectations qui ont été faites pour ces provinces-là, en termes des recettes et des dépenses. Et lorsqu'on parle des dépenses, il y a des dépenses de fonctionnement, il y a les dépenses d'investissement. Mais alors, par rapport à l'installation de nouvelles provinces, par rapport aux nouvelles provinces, je pense que lorsque on élabore les budgets, on prend la partie du dépense, des dépenses qu'on appelle des dépenses de fonctionnement. On tient compte du fonctionnement de la province par rapport aussi à la taille. Alors, si on avait prévu les budgets pour une province X, donc c'est possible. On dit par exemple que non, le budget de fonctionnement, lorsqu'on dit que le budget de fonctionnement est par exemple de $100 000, je donne un exemple. Je vous rappelle qu'il est économiste. Hein. C'est une question de logique. Qui n'agit pas en économie. Laissez-le d'abord comme une question de logique. Lorsqu'on dit que le budget de fonctionnement est de autant,
C'est-à-dire, c'est par rapport à la charge, par rapport à la taille, par rapport aux responsabilités du gouverneur. Et aux besoins. Et aux besoins. Alors, lorsqu'on réduit la taille de la circonscription, ça va de soi que le budget du fonctionnement pour le gouverneur qui reste avec la partie, quand je prends par exemple l'exemple du Kasaï oriental, pour le gouverneur qui reste par exemple avec la province du Kasaï oriental, la province du Kasaï oriental n'aura plus la même taille juridique ou bien juridictionnelle par rapport à la taille de la province du Kasaï oriental dans la configuration ancienne. Et ça va de soi que le budget de fonctionnement pour celui-là, pour le nouveau gouverneur, soit différent avec le budget du fonctionnement de la province. Je suis en train d'expliquer. Il devait prendre en charge les personnels qui devraient travailler sur l'ensemble de la province. Et maintenant qu'il n'aura pas les mêmes personnels pour le prendre en charge. Vous pensez que le budget sera le même? C'est normal. Non, c'est normal. On réduit aussi les responsabilités. Quelqu'un qui avait un ministère, lorsqu'on dit il a un ministère qui a 3 charges et que on retire des charges, ça va de soi, on change le budget. Je pense qu'au regard du potentiel fiscal, des provinces, au regard du potentiel budgétaire des provinces, je pense qu'il est possible, avec les nouveaux gouverneurs, avec des nouvelles stratégies, les modes de gestion qui est la décentralisation, que nous puissions mobiliser plus de recettes. Mais il faut d'abord les installer. C'est normal. D'accord, Serge Kadima. Il n'est pas dit que lorsqu'on les installer. Lorsqu'on monopolise la parole, ce sont des projections. En termes de réalisation, on peut aller au-delà. Mais parce qu'on a décentralisé la gestion, les nouveaux gestionnaires pourront mobiliser plus de recettes que prévu pour bien gérer et dans les délais. Merci Serge Kadima. On revient à vous. Merci Mathieu. J'attendez-vous la réponse à cette question. Oui. Élection des gouverneurs sans la CENI, la procédure est-elle normale? Mais la question que vous m'avez posée avant n'était pas achevée. Vous me posez la deuxième question alors que vous m'avez ravi la parole pour un temps fait de relancer le débat, Mathieu. J'agis en professeur. C'est quoi la décentralisation? C'est une modalité de gestion politique qui consiste à créer des personnes publiques avec compétences et ressources. Et donc la décentralisation ne se confond pas avec le découpage. Il y a eu le découpage sous la centralisation du pouvoir avec Mobutu. Voilà. On est allé d'un seul Kivu à deux Kivu. On est allé à un seul Kivu avec le Maniema. On est allé d'une seule province de Léopoldville à Kinshasa, Bandou, de Bas-Congo. Nous sommes dans quel débat? Moi, je pensais que j'ai soulevé les mémoires pour montrer que nous ne pouvons pas combattre l'installation de nouvelles provinces aujourd'hui parce que bien avant la promulgation de cette constitution, nous étions à l'œuvre en train de réfléchir sur la décentralisation. D'accord, on passe le chapitre avec des témoins. 2. Étant donné que la définition de la décentralisation implique la répartition des compétences et de ressources entre les entités décentralisées, il y a des compétences exclusives, il y a des compétences concurrentielles et il y a des compétences nationales. Je prends Papitama, la santé, c'est un domaine exclusif des compétences des provinces. L'agriculture, compétence exclusive des provinces. Ça, c'est un des problèmes. Alors, vous nous parlez de la décentralisation alors que pendant que vous êtes au pouvoir, vous n'avez jamais voulu reconnaître aux provinces leur pouvoir, leurs compétences, leurs ressources. C'est là les débats. Mais quant à sa thèse de financement, les finances, vous êtes d'accord? Écoutez, il est économiste, je suis politologue, je n'entends pas le renier. Je ne peux pas étudier l'État comme objet d'étude sans maîtriser les budgets. Là, je ne fais plus les sciences politiques, je suis plus acteur politique. Et même si je ne faisais pas l'économie, on ne peut pas être acteur politique sans maîtriser l'économie. C'est que je fais aussi l'économie. Je voudrais préciser, messieurs, nous parlons du budget. On va faire les élections de gouverneurs. Donnez-nous où est-ce que dans les budgets actuels, on a prévu ces dépenses-là. Et répondez pas dans la rubrique dépenses d'investissement, de fonctionnement. Il y a aussi rubrique dépenses d'installation, de nouvelles provinces. Ça s'appelle la malgouvernance lorsqu'un premier ministre construit l'hôtel du gouvernement alors que celui-ci n'a pas été budgétisé, programmé. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas que la décentralisation est une mauvaise chose. Je vous informe, on l'inaugure le lundi 20. Justement, ça veut dire qu'on va inaugurer la malgouvernance, mais l'immeuble là n'est pas mauvais. Mais on ne se comprend pas.
Là, cela, je dois comprendre, je dois enseigner. Deuxième chose. C'est une émission entre vous et M. Fumou. Non, monsieur. On m'a rappelé la proposition. Vous allez répondre tout à l'heure. Le droit d'auteur, c'est un concept scientifique. Donc, lorsque j'ai présenté mon moment de licence et que les faits me rattrapent vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis obligé de vous couper la parole. Laquelle? Élection des gouverneurs sans la CENI. La procédure. Je n'ai jamais vu un pays qui propose à sa population la bonne gouvernance, que le ministre ou le vice-premier ministre qui a en sa charge l'intérieur, la décentralisation, affaires coutumières, puisse remplacer la Commission nationale électorale indépendante pour donner les calendriers des élections. Alors que dans les statuts de la CENI, dans ces missions, cela relève de la compétence de la CENI. Maintenant que le ministre de l'Intérieur a déjà devancé la CENI, je vais entendre la réaction de Papi Tam, qui ne veut pas les coups de sciences politiques sur le plateau, parce qu'il a fait les sciences politiques, pour vous expliquer à quelle qualité le ministre de l'Intérieur donne un calendrier électoral remplaçant la CENI comme organe attitré. Le ministre de l'Intérieur piétine-t-il la CENI, Papi Tamba? Encore un autre mélange de genres, et ça ne m'étonne pas quand ça sort de la part de Fumutoto. Monsieur Mathieu, les provinces n'ont pas été découpées par une baguette magique. Il y a des commissions qui sont parties dans chaque province. Ces commissions avaient mis en place toute une stratégie de travail avec la province et les notables pour voir dans quelle mesure ces provinces vont s'éclater au profit des nouvelles provinces. Il y a une loi qui existe, qui donnait le contenu à ces différentes commissions. Et de la manière dont les gouverneurs, qui seront là juste à titre transitoire. Comme des intérimaires? Je dis bien à titre transitoire, les temps d'organiser je vous parle des faits tels qu'ils sont. Maintenant, si au-delà de la science, vous ne savez pas faire preuve d'imagination, allez-y à l'université. D'accord, on y va. Laissez les hommes politiques faire de la politique parce que là, ils font preuve d'imagination. C'est ce que j'essaie de vous démontrer. Alors, je suis en train de vous dire ceci, l'imagination de l'homme politique. C'est quoi? C'est lorsque tout simplement il se retrouve devant une situation où les droits fait défaut, les faits doivent précéder les droits et il faut trouver la solution. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, vous, c'est bien, vous êtes très brillant en tant que professeur. Vous donnerez des cours, mais prenez une émission où vous serez là en face de vos étudiants pour expliquer vos différents principes. Vous n'allez pas prendre la définition de la décentralisation aux gens comme nous sur les plateaux. C'est là maintenant que vous ne vous rendez pas compte que vous faites perdre du temps et aux journalistes et à l'émission. Ah bon? Alors moi je suis en train de vous dire ceci. Élection des gouverneurs sans la CENI. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je vous parle de faire preuve d'imagination. C'est-à-dire qu'il fallait trouver solution à ces problèmes. Et ça ne devait pas être cette solution-là, nous ne sommes pas en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler des élections régulières. Nous sommes en train de parler du découpage où nous allons installer une transition avant de passer la balle à la CENI. C'est ce dont nous sommes. Et il faut faire preuve d'imagination. C'est là que, au lieu qu'on critique le vice-premier ministre Évariste Bochab, moi je pense que les Congolais devaient peut-être les féliciter. Je par rapport au travail qui a été fait. Je vous pose une question parce que s'il vous plaît. Il ne remplace pas la CENI, M. Fumutoto. Alors, ne dites pas ça. S'il vous plaît, oui. Je vous pose cette question parce que les gens, c'est la pause de la crédibilité de ces élections. Vous risquez de placer vos gens. Voilà. Ça risque d'être péperdé partout. Alors, dans ces cas, j'ai comme impression que les gens n'ont pas trop suivi cette actualité. Vous devez savoir que les élections vont se passer de la manière où il y a déjà les doyens de l'Assemblée provinciale qui, de facto, comme nous le voyons, qui va directement assumer les premiers rôles. Et les élections vont se passer de façon transparente. C'est pour installer les provinces. Une fois installées, les provinces, les compétences, plus éventuellement les animateurs, ils n'ont qu'un mandat limité pour maintenant que la CENI vienne pendant les élections provinciales en cours, dont peut-être un certain nombre de personnes ici sont candidats, notamment Fumutoto. Donc, notamment moi aussi, alors comme ça ne vous gênera pas, j'ai fait votre pub, au moins ça peut vous féliciter. Les moments venus, la CENI... Vous savez ce qui est dommage, M. Mathieu, c'est que dans ces pays, nous aimons beaucoup faire du verbiage à la place du verbe. Nous aimons beaucoup polémiquer à la place de parler tout simplement. Ça dit, le problème qui est là, c'est que lorsqu'on n'est pas en mesure de faire preuve d'imagination,
Rester dans les principes et aller enseigner. La question, Mathieu. Et aller enseigner. Mais j'ai répondu à la question, peut-être avec mes mots. Peut-être avec ma manière. Sur un téléspectateur d'évaluer. Voilà. Ça, c'est vrai. Merci. Alors, on revient à vous. Rapidement, on n'a plus le temps. On prend une minute et demie. La problématique de financement des élections des gouverneurs. Un mot. Je disais ici que le budget, c'est un document dans la définition la plus simple. C'est un document dans lequel on a prévu les recettes et les dépenses. Il n'est pas dit forcément que lorsque les assignations sont de 100 $, on doit forcément atteindre des 100 $. Parfois, on fait les dépassements. Alors maintenant, là, je pense tout simplement que votre gouvernement pourra fournir des efforts pour avoir des moyens supplémentaires. En termes de moyens pour financer les élections, j'aimerais dire ici à M. Fumutoto qui maîtrise bien les notions d'économie, qui maîtrise bien les budgets, qui a toujours une rubrique qu'on appelle imprévu. Imprévu, c'est les 10% de l'ensemble de l'enveloppe. Quand même, c'est consistant pour matérialiser la volonté du peuple congolais. La volonté du peuple congolais, que le peuple congolais s'est exprimé à travers les référendums par la constitution que nous avons actuellement, qui prévoit dans son article 2 le découpage. Alors, je pense tout simplement que c'est clair. Avec les 10%, on peut plus ou moins dégager un petit montant qui pourra permettre à ce que la volonté du peuple congolais soit matérialisée. Je réponds à la souplesse. Je vous guide. Vous répondez, vous concluez. Vous avez une minute. Monsieur l'économiste, voici ce qu'on fait en politique. C'est que si l'installation des autres provinces là était déjà budgétisée, on aurait déjà connu combien il nous faut. Et que le bonus là de 10%, on nous donnerait la visibilité pour savoir comme les dépenses pour l'installation de nouveaux gouverneurs est autant d'autant, et que notre bonus est d'autant, on exécute. Vous-même là, les bonus là, c'est encore combien aujourd'hui, 6 mois après? Merci. Je vais vous répondre en vous disant ceci. Je souhaite que tu sois élu. Je souhaite que tu sois élu. Je suis en train de vous répondre. Monsieur Fumutoto, je souhaite que vous soyez élu prochainement parce que... Non, vous déviez la question. Non, voici Mathieu, j'insiste. Et je m'informe. Attendez qu'il réponde. Vous aurez pas répondu, il a dévié. Monsieur Fumutoto, là, je suis en train de regarder la population. Peuple congolais, les parlements, c'est l'autorité budgétaire. C'est le Parlement qui légifère la loi des finances. C'est le Parlement qui a les pouvoirs de contrôler ce qui est en train de faire. Merci. Alors je pense que c'est le gouvernement. Tu répondais à ma question, tu me laisses l'état de chiter souple. Papita, vous voyez que c'était nécessaire qu'on enseigne aussi pendant les émissions. Le Parlement, l'autorité budgétaire, la session budgétaire s'ouvrait le 15 septembre. Et fait quand le Parlement ne peut plus avoir l'autorité de donner au pouvoir la possibilité de dépenser maintenant. Monsieur non, alors on je vais vous répondre. Je donne la parole à quelqu'un, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Fumutoto. S'il vous plaît. On vous prend, maître Lenga, loi de programmation controversée, les élections des gouverneurs, gâchis financiers, problématiques de financement. Un mot en conclut. Que devait faire le gouvernement? Écoutez, nous à l'envol, nous avons l'habitude et même le réflexe de respecter la Constitution et nous invitons tout Congolais à faire le même exercice que nous. J'aimerais quand même ici de respecter la Constitution. J'aimerais ici poser la question aux Congolais. L'initiative prise par M. Bouchab, ministre de l'Intérieur, d'organiser les élections, qu'elles soient transitoires ou pas, est-ce constitutionnel? Voilà, Papita. C'est normal ça. Quand nous avons une CENI, qui est une structure constitutionnellement chargée pour l'organisation de toutes les élections en République démocratique du Congo. Et de la publication du calendrier électoral. Pourquoi M. Bouchab, ministre de l'Intérieur, veut s'acharner à organiser ces élections? C'est grave. Est-ce qu'on peut être à la fois juge et partie quand nous savons déjà que l'affaire des fausses communes a été bouclée en quai de poisson, quand nous savons que la problématique d'enrôlement des jeunes électeurs qui relève d'une partie aussi de la responsabilité du ministère de l'Intérieur parce que nous n'avons pas de carte d'identité dans ce pays depuis presque une décennie et même plus. Donc cela relève de ses compétences. Est-ce qu'il n'a pas mieux à faire que d'aller chercher à organiser les élections? D'accord. Même vous avez défendu devant le peuple de la CENI. J'aimerais finir. S'il vous plaît, c'est déjà une minute. Papi Tamba, rapidement, une minute. Monsieur Mathieu, je suis très surpris de voir les mélanges des gens que nous faisons ici.
L'élection à laquelle vous faites allusion entre dans les cadres pour l'émission. entre dans les cadres Laissez-les répondre quand même. entre dans les cadres tout simplement de la loi sur le découpage. Non, le découpage n'est pas constitutionnel, Papita. Permettez-moi. Est-ce que la constitution parle du découpage? Dans quel chapitre? Monsieur Fumutoto, laissez-moi répondre à la question. Non, la constitution n'est pas le découpage. Il peut répondre. Non, mais ils sont tout simplement... lui donner son point de vue. Ils sont tout simplement... Ils ont vu tout simplement que les Congolais se rendent compte de quelle manière ils sont en train de faire... Non, donnez-nous les chapitres ou l'article du découpage dans la Constitution. Nous sommes en train... Vous l'avez défendu dans votre mémoire, vous venez aussi... Non, les chapitres du découpage dans la Constitution. Je suis en train de vous dire, c'est une loi qui la réglemente. Je vous dis ceci, M. Fumutoto. La loi ne parle pas du découpage. Je vous... Permettez. Répondez. Mais c'est ça, je suis en train de vous dire ceci. On va terminer l'émission. Dans les découpages, nous sommes en train de mettre en place les nouvelles provinces, plus les animaux. Sans décentralisation. Nous ne sommes pas en train d'organiser des élections régulières telles que la CENI devrait le faire. Toute élection. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que les choses sont mises en place de façon transitoire. C'est comme aujourd'hui. Mais est-ce que c'est constitutionnel? Je suis en train de vous dire, premièrement, nous disons il nous faut mettre le découpage pour respecter la Constitution. Elle n'est pas contraire à la Constitution. Contraire à la Constitution. Nous disons aux Congolais qu'elle n'est pas contraire à la Constitution. S'il vous plaît, on se calme. Papi Tamba, Serge Kadima, merci d'avoir répondu à notre invitation. La suite. Oya lingi alanda ba information ya bana kinye www.klebowa ndio landi makambo solo www.klebowa nde bolanda ba jeune na bino akini ba artiste na bino balobi ya wana soki ndenge nini ya wana c'est du bidon dotika balobi yo sute na makambo yo sute okoka te yo